calcul de l'inconscient, pensée profonde du rêve, et tout ce qui se croise en signe pour s'enchaîner, peut en faire une histoire, soit superficielle ou artificielle, mais qui dit quand même néanmoins quelque chose par rapport à la date, à la journée, à l'endroit, au trait du visage ou corporalité, l'affect, sentiment, ou, à vrai dire, la pompe, c'est-à-dire spectacle dans lequel, ou à travers lequel on passe, on traverse, on voyage, on scrupule, on y examine et on y, finalement, on y couche de bonnes heures, des moments, des heures, des minutes et des battements du cœur, ce qu'on appellerait une effusion. Tandis que l'inconscient guide dans des endroits, c'est comme tâtonnement, mais disons que Holcade, voix off, guide, mais c'est comme dans un autre film. C'est-à-dire que la conséquence ou le début et le déroulement, ça n'appartient pas à ce film, mais finalement le film était le même. Ou bien, dans la scène du film, il y a un autre qui en était la vérité et qui n'est jamais filmé, qui se ressurgit, mais seulement dans le rêve. Et en réalité, en visionnant, on n'en voit que les traces, petits signaux. Et puis réveillant, on en voit une dissolution totale et une certitude incroyable d'y avoir été et non pas seulement visionné, mais traversé, acculé devant la réalité. On n'y croit pas. On est incrédule devant le réel, mais très inclin à croire au rêve. Mais on en cherche des indices, des choses tangibles. Effectivement, ça peut prendre du temps. Il faut laisser scander l'événement, ou bien avènement, parce que on ne peut pas s'empresser. Alors que la chose s'empresse, la chose elle-même s'empresse, on n'est absolument pas en dessus de sa temporalité, donc on ne peut pas être sûr que si ça s'empresse ou ça ralentit, et comme un cadran solaire où le monde se rétrécit et les traits de visagité s'allongent et une figure quasi et Giacometti apparaît, un Pissarro étendu nu, et un calcul comme Magritte qui dit que c'est pas vrai et dénégation qui s'enregistre en dessous en légende inoubliable, immémoriale, mais le trait, ça disparaît et l'écrit reste. Voilà ce que j'appelle en gros Durcharbeitung, ce que Freud, avant nous, il y a un siècle et demi, appelle Durcharbeitung, et les Français
essaient de traduire par le mot élaboration. Et puis les Anglais, c'est vrai que je honore toutes trois langues. Working through. C'est impossible. Werke, Kunstwerke, je dirais, impossible à réaliser. C'est parce qu'il est impossible qu'on est en train d'en faire des esquisses et des tableaux et des séquences et des scansions, et on n'en trouve pas le rêve, on n'en trouve pas l'original. Et c'est une hantise qui se fait dans une laps de temps, hein. C'est pas une histoire. Ça n'a pas une histoire personnelle singulière, mais chaque histoire singulière personnelle, eh bien, ça colle comme quelque chose de secondaire, étranger, mais incroyablement vraisemblable, et qui finit par nous faire croire que c'était ça, X transcendantal. Et c'est dur à avaler, mais c'est léger en son. Parce qu'on trouve toujours une sortie, parce que n'importe quel X, signe, indicateur, peut faire l'affaire. Et c'est ça, bonne nouvelle. Alors, pourquoi cette fois, si n'importe quel signe pourrait résoudre le problème, mais il faut que ce n'importe quel signe soit un bon signe approprié. Alors là, c'est impossible, une logique impossible. Ce soit à la fois quelque chose soit complètement aléatoire et inattendu et qui soit attendu, ça nous dépasse. Il ne faut pas cogiter là-dessus. Ça, c'est ce qui fait le mystère de la pensée qui reste à repenser. Chaque fois qu'on conclut à peu près d'une manière intelligible, alors il y a une pensée qui se ressurgit et qui diffère, qui éloigne, qui efface tout ce qu'on a dit, pensé, dessiné, et on recommence. Je suis intelligible, je suppose. Ce soir au moins, au revoir. Vous voyez les voix, la diaphone. Et c'est ça qui travaille de l'inconscient. Et c'est implacablement en place, tout ça. C'est implacablement, tout est en place et en joue, d'une heure en jouet. En plus, c'est pas sérieux, hein. Tout ça, c'est pas sérieux. C'est un scandale, ce que j'appelle scandale. Si c'est pas sérieux, si ça prend tellement du temps, alors là, le monde, et c'est pas du tout sérieux, mais c'est archi sérieux. Ça, je ne peux pas expliquer. Pour l'instant, je ne peux pas expliquer. Je vais être audible, intelligible, autant que c'est possible. C'est pour ça que je répète. C'est donc par la thématisation de baptême de feu refoulé, barré, que commençait notre discours qui s'est acheminé à ce passage très connu, interprété par saint Paul, n'est-ce pas? Jésus dirait à son rencontre, non pas par hasard, à sa venue au lac de baptême de Jean-Baptiste, qu'il est descendu sur le lac pour le voir, et non pas très bienheureux Jean le Baptiste qui a cherché Jésus, dont il connaissait l'existence, l'effectivité excessive spirituelle.
Donc Jésus est descendu chez Jean pour se payer une benne dans le Valais, bien amollesté. Il a sorti cette phrase après avoir pensé, non pas pensé, mais senti jusqu'à ses moelles le bien-être, bienfaisance de l'eau tiède, source de l'eau jaillissante d'une chaleur bienfaisante. Et il a conclu, en reprenant ses esprits, qu'il s'agit seulement d'un baptême de l'eau. L'eau, comme dans le bain public romain, ça fait du bien à tout le monde, à toutes les classes, à tous les âges, à tous les sexes, à toutes les préférences. Ben, c'est une donation élémentaire matérielle qui est en partage. Mais rien à voir avec baptême de l'esprit, de souffle, de nouvel souffle. On n'en parle même pas du feu, de l'air bouffé. Et on passe directement à une abstraction effective qui est devenue effective. Voilà, cet radical changement imperceptible, voilà, parce que nous parlions en concept d'indécennable, indécennabilité chez Deleuze. Voilà un exemple éclatant dans une exégèse biblique, à mon avis. J'ai mis à côté comme capitaux énormes, et il y en a des autres qui s'enchaînent interminablement. Il faut en prendre l'action. Hein? Il faut prendre acte. Et, par exemple, récemment, j'ai découvert quoi? La noce de Cana et grande arrivée de Jésus à cette noce. Un acte non pas manqué, mais qui aurait dû ne pas exister, mais qui a eu lieu et qui est resté sans interprétation dans les évangiles, parce que sans commentaire, no comment. Alors que l'arrière-plan est très chargé de sens dans la Bible, Ancien Testament, etc. Il y en a des choses comme ça qui est passé presque sous silence, donc d'une manière imperceptible et indécennable, qui sont des changements radicaux, mais des signes faibles. Il n'y a pas de signes forts et de signes faibles, mais il y a des signes affaiblis. Ce sont des signaux tellement graves de conséquences qui sont émis, faibles, à mon avis, qui sont écrits, qui sont modérément exégétés. Voilà le secret, le clé d'interprétation des rêves, le clé des songes, le clé des songes. Au revoir. Eh bien, j'ajoutais que le mot, non pas chose, mais shay, est équivalent. Eh bien, c'était la limite de la pronominalisation. Et n'étant pas tout seul un pronom, pas du tout, mais qui passe pour une sorte de pronom, un indicateur vide. Un indicateur vide qu'on utilise dans le langage courant, effectivement, ça existe,
en plus dans un langage courant qui n'est pas noble ni sage, pas du tout, ou bien même le plus bas étage du discours entre les jeunes gens, les lycéens, effectivement, les femmes de ménage, ils utilisent, enfin, par manque de mémoire ou de vocabulaire précis, ils ont recours assez souvent aux mots choses. Je veux dire en turc, moi je parle d'usage d'un idiome spécial que je connais bien en turc, şey. Donc, en français, on n'utilise pas la chose, on utilise le truc. Quand on ne se rappelle pas du mot exact de la chose, on dit truc. Donc, véritable équivalent sémantique du mot şey en turc, je n'ose même pas dire en arabe, qui est quand même arabe classique, c'est un langage savant, en pluriel, şey, je sais que ça devient eşya. Eşya, on utilise en turc, par exemple, pour dire les immeubles à la maison, les meubles plutôt, les meubles, pardon, à la maison, et tout ce qui est bien qu'on a en propriété. Et en général, en philosophie, c'est la chose qui est de l'ordre de objectivité. Donc, tangible. Des choses tangibles, c'est eşya. Pluriel de şey, donc eşya, qui existe dans la langue actuelle moderne turque, qui vient directement de l'arabe, mais je ne connais pas l'idiome précis en Tunisie, en Égypte, en Syrie, n'est-ce pas? Et il faut être très prudent, parce que langue arabe, c'est une sorte de mathématique qu'on utilise économiquement dans chaque pays, et à vrai dire, selon leur goût et leurs circonstances environnementales, qui est elle-même un idiome sûrement dans son origine, n'est-ce pas, une langue qui est surgit dans un désert qui laisse à penser, dans un désert là où il y a assez peu de choses, et comment on peut élaborer une langue si mathématique comme la langue grecque. Voilà, ce sont des choses à repenser plus tard, mais voilà un cas limite de pronominalisation dans le langage courant qui est même pas courante, mais le plus bas étage de mémoire, un faible langage faible, et devient ensuite soudainement et originalement le sujet d'une interrogation philosophique hautaine, même métaphysique, sous la plume de Agamben et puis maintenant chez nous. Quelconque à l'équite, on ne sait pas quand le latin était un idiome dans la latrine de Rome, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire le mot à l'équite. Ah ben, à l'équite, montre-moi ton à l'équite. Ben, on connaît absolument rien, mais on peut deviner. Parce que on a le concept maintenant, cas limite de pronominalisation. Ça veut dire que essayer de montrer assez de soin pour ne pas nommer la chose en tant que telle. Il ne faut pas nommer les choses pour être véridique dans un idiome. Idiome veut dire qu'on utilise une langue à travers. Nous sommes différents. Différents de quoi? Différents que de cette tribu réussie, devenue centrale, entre guillemets, impériale,
qui nous impose sa langue pour que nous tournons en rond autour de son tour de Babel. Voilà, babélisation, c'est un acte de décentralisation, plutôt excentrique, un mouvement excentrique s'appelle babélisation. Dans le contraire, c'est centralisation, donc ça c'est babélisation. Mais dans ces exigences d'unificatrice, qui est échoué par insistance. Voilà, une aporia. Une aporie, plus vous insistez à nommer les choses par le nom propre, plus les gens s'esquivent de manière elliptique. Ils commencent à appeler les choses autrement, montrer, indiquer les choses par une vide hallucinante qui est plus que claire selon la philosophie, en présence d'une main indicateur, une présence réelle. Eh bien, dès que cette présence réelle se dissipe, dès qu'on n'est plus dans les latrines, alors la chose s'est suspendue comme quoi. Ben, j'ai une image que j'ai vue dans le musée de la Grèce antique, non pas Grèce antique, mais archaïque, grécité antique, ça veut dire Ionie, Mycène. Dans ces civilisations, Phallus avait une importance comme objet sculpté en bois, en pierre, etc. Eh bien, énormité de la chose, suspendue en air, qui descend, qui remonte avec selon un mécanisme de rouleaux, un monde de rotation ralentie, en décharge et en charge, en bobinage, etc. Un système mécanique assez rudimentaire pour monter et descendre, un appareillage, un dispositif qui dit oui et non, qui n'a que deux mots, qui n'a que deux signes de tête pour dire oui et l'autre pour dire non. Voilà un langage de latin, voilà qu'à limite de pronominalisation, c'est le mouvement de nez qui descend et qui remonte, et qui signifie, qui sent bon, qui décide, qui prolifère un jugement sans parole, qui dit que c'est bon ou c'est mauvais. Voilà, pour continuer la chose en soi. Voilà, une question. Dinkanzi. D'où vient cette expression? La chose en soi. Prenons la chose, isolement en soi. Isolement de quoi? Isolement de visage, isolement des épaules, des bras, des jambes, des pieds, des conditions rudimentaires de travail, des fatigues, des envies, des cogitos, des obviosités, de la demande, de la famine, de la précarité. Voilà une chose tragique. La chose en soi, c'est une chose tragique, une abstraction faite du reste. Prendre la chose en soi. Prendre comment? Saisir la chose en soi, saisir, c'est difficile. La chose la plus difficile chez Kant, n'est-ce pas? On suppose qu'il aura dû un visage dans sa nudité, au-delà des identités et
et de petites mimiques qui disent oui, non, non, indépendamment des cogiter, de vie et de non, et des cultures et des acculturations, il y aura un Dinkanzi qui sera saisi, pris par la main et qui se retire dans ces chaos, dans ces ombres, jeux d'ombre, qui dessinent de loin ces contours. Voilà derrière un rideau blanc. Et avec le vent, ondulation, les contours se dessinent et se dissipent, s'effacent comme traces et aussitôt disparu devient fantôme. Une obsession, voilà, une obsession de inexponible en esthétique et absolument pas démontrable, car on n'a jamais eu l'occasion d'en avoir un parfait. Donc c'est une hypothèse qu'on ne peut pas démontrer, qui laisse en suspens comme une épée de Damoclès quand il s'agit de centre du pouvoir. À négocier, à disputer, non. À gagner dans la guerre, oui. Mais qui va en oser? Chacun étant dans le même état, dans presque égalité ou inégalité, qui revient au même, en absence d'une, je dirais, un enroulement. C'était une fois que le processus a commencé, rien et personne ne peut s'arrêter, alors que le processus n'a pas entamé, rien ne bouge, même pas une feuille, même pas une planche, même pas une palimpseste, qu'on a écrit 1000 fois pourtant, qu'on a dessiné, schématisé 1000 fois, mais le feuille reçoit l'inscription une fois que c'est en moi, c'est-à-dire devenu verbe, c'est-à-dire devenu tel, ainsi, maniérisé et contextualisé, thématisé, donc servant à autre chose que soi, est devenu, et c'est effacé en tant que Dinkanzi. Ce que je veux dire, cette fois-ci, l'image, à mon avis, obtus, et 1000 fois obtus. Obtus, c'est bah, en langue courante, c'est quoi obtus? Bah, c'est con, c'est dommage. Pourtant, voilà, l'objet manqué apparaît. Pourtant, une, comment elle s'appelle? Qui dit pourtant, sans dire néanmoins, sans ajouter donc, sans s'enchaîner, sans pouvoir enchaîner, qui s'arrête dans le pourtant et qui dit languissement, regret, dû à un certain respect, un ralentissement, une pacifisation, une paix, et qui n'est pas durable. Dès que les choses s'enroulent, comme je disais, en fait, dès qu'il y a une étincelle des dieux de Mars, la guerre commence, alors tout recommence. Tout dépend d'un signe extérieur
vraiment rien d'intrinsèque dans le Ding Anzi, quelque chose, un signe qui le met en mouvement, comme si c'était une monade fermée qui cache en soi le savoir absolu, c'est-à-dire totalité de l'expérience humaine dans une sémence, cachée, retenue, discret, timide, enveloppé en état d'embryonnage, qui a une longue aventure après. Mais ça ne dépend pas de lui d'entamer une histoire. C'est ça, fantôme X, comme autrui, grande ou petite A, et qui va faire commencer la loi mimétique de Talion, vengeance, ce que j'appellerais enroulement, un mot peut-être pas très exact, mais déchaînement non. Déchaînement suppose une origine potentielle, une potence, un poteau de potentiel peut être envisagé. Une potestas, alors là, c'est complètement résiduel, c'est-à-dire une conséquence, et qui n'a pas un initiateur commencement, mais qu'une conséquence, un résultat veut dire toujours la chose va recommencer. Alors là, les générations futures à démêler ça dans une seule espoir de vie, sans trace, sans signe, sans peinture, sans exégète. Alors là, ils auront beaucoup de temps à thématiser autre chose. C'est tant mieux. Ça sert à ça d'ailleurs, Dinkanzi, ça sert. Ne vous en occupez pas de moi, faites vos affaires, s'il vous plaît. Dinkanzi, très gentiment, nous dit que allez vous en promener chez les Grecs ou chez les Arabes, si vous voulez, enfin chez les Perses, chez les Afghans, etc. Dinkanzi veut être tranquille, indemne, immune de toute opération, parce que s'il se mêle à l'opération, alors là, potentia, potestas, effectivement, ça va se montrer en événement, en eragnis appropriation. Ça, on ne peut pas y échapper, mes enfants. Voilà, pour l'instant. En guise de conclusion. C'est un peu trop long, peut-être, mais concluante, oui. Alors. Pour qu'il y ait une communauté Dinkanzi, à quoi sert Dinkanzi dans une communauté? Un signifiant, un indicateur vide seulement. Il faut que je sois sûr que mon appareil fonctionne. Attendez. Allô? Bon, ça fonctionne. Alors, je n'ai pas été très longue dans cette spéculation concernant Heinz Dinkanzi avec Jaffo, mais en parlant des éléments constitutifs de morale qui sont neutrales et qui demandent une
qui attendent une réduction phénoménologique qui n'a pas achevé, qui est entamée et qui est donné les éléments principaux comme honte, remords, respect. Il faut ajouter dire oui, être accueillant, être réceptif. Donc, dans l'image de l'inquiétude qui concerne la chasse et dans les temps libres, entre parenthèses, mise en parenthèse d'une vie acharnée, préoccupée de la défense et préparation de la guerre. Donc, un laps de temps qu'on appelle délivrance, l'homme a délaissé son saisie quotidien, sa saisie quotidien. Ce concept s'élargit, je ne veux pas répéter Kant. Eh bien, c'est truffé aussi, c'est frité dans ses marges, voire c'est frité dans ses marges, ces concepts comme ces dogmes, croyances à la vie, c'est-à-dire à la survie. Eh bien, cet homme-ci, en délivrance dans un ombrage, figurine ou entrelacement des lignes, déjà peu de temps avant d'être attaqué, de manger, donc ayant recours à des substances, essences, qu'on appelle stupéfiants, déjà, et en connaissance des causes de chaque plante et de entrailles d'animaux qui a choisi ou devenu ou par occasion seul, parce que la communauté pose toujours langage établi, idiome. Eh bien, cet homme s'idiomatise en acte, c'est-à-dire se marginalise dans les enceintes des villes habitables ou communautés ou huttes ou hordes. Cette marginalisation qu'on appelle variation, c'est-à-dire voyage, nomadisme, s'expérimenter, s'exprimer ou se taire en terre, en bout. Et oui, au bout de ces buts, parce que vu la mort en face et su d'être sauvé, cet homme, si l'a surmonté en survivance. Donc, c'est lui qui a droit à une délivrance, à un soin soigneux. Pas de jeunes filles, pas de jeunes garçons, pas de vieillards sages. Donc, dans l'ombrage tranquille d'une tente, sans affalement, qui devient philosophe dans la convalescence, ou bien en mourant, en agonie, dit des phrases hypnotiques dans l'essence, n'est que contenu présenté en tant que forme, c'est-à-dire proféré comme mot sigle, sans profondeur, en surface, des syllabes anagrammatiques qui retournent
tout ce qu'on sait de langage en articulation double et règles de grammaticalité catégorielle spatio-temporalisante. Quand garder une forme fantomale qui s'ajoute, qui s'aligne, cet homme qui est en spéculation ou en délire, dont le chevet est occupé par quelques oreilles scripturales ou picturales, ou simplement creusant la terre sablée, salée, lèvres, petites lèvres, les seins, les cuisses, les hanches, les seins, encore les épaules, les narines, le front, le cou, les cheveux, les pieds, eh bien, la main, s'avançant comme un serpent, comme un crocodile, dans la boue, un homme, tout saupoudré de blanc, et avec une sigle rouge sur son dos, et en bas du ventre, un appareillage tordu, bien soigné avec les perles et des pierres encolorées avec les pailles, également nouées par leur extrémité avec les petites clochers qui s'intriquent comme forme et en mélodie, en frappe, schlager, schlager, murmure de tintemars et de tambours, dont j'ignorais la cadence et les scories, qui recommence par réitérant et sans arrêt en sériel, cette chose en soi qui devient sérielle et se répète par chacun et pour chacun en quelconque pour quiconque, est le chef religieux, observant que tous mâles et tous femelles et tous enfants, tous pubertés, tous adolescents, tous guerriers, tout script est en place. Rentre dans sa tente, sort lentement, une boîte en bois, très ancien, avec incision, enfant long en virtuel, se recroquevillant, une boîte en bois qui cache un objet précieux qu'on appelle shay. Shay, ça veut dire chose en soi. Gardé précieusement depuis commencement des temps immémoriaux. Et il agite la boîte pour faire entendre syllabes, mélodies, cadences, scories, rythmes, pleurs, rires, joie, extase, orgasme. Un objet chétif sautille d'une part et d'une autre en section, en ronde et en projectile jeté en bas et en haut, en promenade dans les pénombres d'une boîte,
à moitié fermé dans l'extrémité bouchée, avec des cornes qui amplifient la sonorité cachée, étouffée dans la boîte sèche qui vibre et transmet la vibration vers le feu et les cendres. Les cendres s'essoufflaient, le feu s'essoufflait. La nuit tombe dans cadence couchée lente. Soudanité d'un masque à 2 mètres avec les jambes au bras. 4 personnages tournent, déchirent la scène. L'attente arrêtée. Eh bien, l'attente est arrêtée. Le temps s'échauffe. Ça lance en cadence, sans possibilité de terminer, aucun pouvoir n'ayant agi sur soi, sur la ronde rotonde d'une rhapsode sérielle et interminable ronde qui reprend avec cette phrase précédente qui s'enchaîne sans arrêt une dense cadence inhumaine, surhumaine. Ça ne peut pas être parmi nous, cet être, venu de loin, descendu du ciel, des surgis de la terre. Détaillement des 14, 12. Dont un fin d'être. Accouchement. Un besoin sélectif dont le liquide coule, tiède entre les jambes jusqu'à pied et gorge, sur le crochet d'une préparation d'une grande religion en laboratoire expérimental. Corps étendu, suintant, suinte, des goûts et des odeurs, embaumé vif, avec chimie et avec molécularisation pronominale succincte dans la résumé se fond sur le front et les cheveux soigneusement écartés du reste de la crâne cérébral mort, non vivant, interconnecté. La foi savourée, assoiffée de la foi, ont ouvert les jambes, les pieds nus, toute splendeur cachée sous paille et résinée, sans aucune résignation paradoxale
en parade. Tout père de famille, tout enfant, tout jeune, tout adolescent, toute communauté de vieillards en agonie, toute femme de ménage, tout chasseur, tout soldat, tout pêcheur, paradant un par un, selon l'ordre du temps biologique des générations générées pour générer, dont le but ultime s'abîme dans un possible tangible qu'on ne peut pas voir, sauf le si l'offre d'amende descend remonter plutôt que vivant un cadavre qui dit oui à votre nom pulvérisé et un tombeau vivant qui a rassemblé toute la communauté sous sa charge. Des vieillards priant pour son âme souffrent déjà trop retardé, actuellement en choc d'une détraction demi-sommeil, demi-mort extra. Involontaire, volontaire, d'un assassinat ancestral, couronnement par en bas, dont le pied en témoin. Chacun voulant une petite morceau pour les siens à dessécher en salé et emboîté dans ce cadre pour se multiplier des grains, si petits qu'elles soient, molécules soustrayant additifs, divisant, multipliant, en ex voto, dispersés dans le champ et exposés d'une manière inexponible dans l'hôtel domestique des âtres, des huttes dont l'entrée est ouverte
est la sortie dans le cri d'une naissance tardive, noyée de sa corde, la femme soulagée, l'enfant enterré. Sauf secondaire élaboration en futur. Bon. À la question qu'on n'a jamais demandé, la réponse est prête. À la question qu'on n'a jamais demandé, la réponse est prête. La réponse est prête. Eh bien, la réponse est que à la question comment et qu'est-ce que c'est philosophique, n'est-ce pas, un tic de la philosophie, qu'est-ce que c'est ontologique, c'est pas une réponse de comment n'est pas du tout remède, pas suffisant en tout cas qu'un logis, mais une Attendez, vous écoutez? Eh bien, il ne suffit pas de changer des substances avec verbe, c'est-à-dire efficience totale devenir, c'est Deleuze que je vise là, eh bien, c'est à la question de comment, la réponse est adverbe. Non pas verbe, mais adverbe. Adverbe, c'est insigneusement, lentement, imperceptiblement, indescriptiblement ou indécernablement, etc. C'est de Foucault. Oui, rapide. Solution rapide et excusez, je ne veux pas dire que les autres, c'est-à-dire Deleuze et Derrida, n'ont pas répondu. C'est une manière de ne pas répondre. Mais maniérisme de adverbial, maniérisme adverbio, c'est biologiquement vrai. Voilà, tout ce que je voulais annoter. Merci d'avoir écouté.